Mbappé écarté. Inédit dans l'histoire des Bleus, un capitaine qui n'est pas blessé, qui aura 2 rassemblements d'affilée. Forcément, il y a beaucoup de questions qui se posent. Stéphane, je crois que vous êtes le premier de cordée au sujet d'une question que vous voulez poser. Oui, je voulais savoir si vous aviez eu un entretien récent avec Kylian Mbappé et qu'est-ce que vous pensiez de sa situation. Est-ce que vous avez pu vous entretenir en direct avec lui, avec le capitaine de l'équipe de France? Non, je l'ai dit. Moi, je me suis entretenu évidemment avec lui pendant l'Euro, puis il est parti. Et ensuite, il y a eu nombreux contacts, voire même des contacts, puisque je sais que Didier s'est rendu à Madrid le rencontrer. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec lui. Et il m'a semblé naturel de laisser le sélectionneur parler avec le joueur, lequel sélectionneur m'a rendu compte des échanges qu'ils avaient jusqu'à la décision que vous connaissez, qu'il a prise pour le dernier rassemblement. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais moi, encore une fois, moi, vous m'avez invité parce que je suis président de la fédération. Je ne suis pas le sélectionneur. Le sélectionneur, il a expliqué son choix au moment de la liste. Il ne l'a pas justifié. Il a dit que c'était sa décision, mais sans nous en donner les raisons. C'est pour ça. Et donc, s'il l'a fait, bien sûr, mais s'il l'a fait, c'est à dessein. Et donc, aujourd'hui, tout le monde sait que... Est-ce que la virée de Stockholm, d'abord le match avec le Real, après avoir annoncé... Je pense que ce n'est pas du tout... La virée de... Non, mais là, ce n'est pas le sélectionneur, c'est le président de la Fédé. Est-ce que, comme responsable de l'institution, vous dites, un joueur, un international français qui ne vient pas de l'équipe de France, mais qui joue 3 jours après avec son club et qui, une semaine après, est en virée à Stockholm avec les conséquences qu'on connaît, est-ce que ça vous heurte, est-ce que ça doit être sanctionné? Vous avez peut-être plus d'informations que moi sur les conséquences pour l'instant. Parce que Kylian Mbappé, pour l'instant, il a une forme de présomption d'innocence. Et donc, moi, je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là. Je l'ai dit, aujourd'hui, il est dans une période plus délicate, sportivement. Donc, je pense que... Juste sportivement. Voilà, oui, sportivement, moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et quand il est le meilleur joueur du monde, pour l'équipe de France, c'est évidemment un atout irremplaçable. Donc, moi, mon seul souhait, je l'ai déjà dit, c'est qu'il redevienne ce qu'il est et qu'il nous rejoigne en mars au prochain rassemblement pour apporter tout ce qu'il a déjà apporté l'équipe de France. Voilà, moi, mon seul sujet. Lundi, sur le site L'Équipe, Damien Degore, ici présent, nous révélait que Didier Deschamps et Kylian Mbappé auront une discussion sur le brassard de capitaine. L'idée première, Didier Deschamps, c'est de maintenir le brassard de capitaine, mais voilà, une petite question. Vous avez une question? Effectivement, le sélectionneur discute beaucoup avec Kylian Mbappé, il devrait rediscuter avec lui. Moi, je voulais avoir votre regard, parce que je sais bien que vous n'êtes pas sélectionneur, mais votre regard de président de la fédération. Est-ce que pour vous, le brassard est une charge aujourd'hui pour Kylian Mbappé dont il faudrait l'alléger avec tout ce que ça suppose en obligation médiatique? On sait bien qu'il n'est pas forcément fan de venir avant chaque match en conférence de presse. Et le capitaine de l'équipe de France, ce n'est pas la compo d'équipe. C'est quand même une représentation de l'équipe de France, de la Fédération française. Vous, votre avis, c'est quoi là-dessus? Il doit le garder, le brassard, ou pas? Je pense que c'est d'abord à Kylian de nous dire est-ce que ce brassard lui pèse trop ou pas? Votre sentiment? Mais moi, je crois qu'il a la capacité à assumer pleinement. Je l'ai vu quand il a pris ce brassard, je l'ai vu pendant l'Euro, et j'ai vu que c'était un joueur exemplaire dans son rôle de capitaine, y compris vis-à-vis du groupe, qui a beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il représente. Et donc, s'il revient en mars et s'il se sent lui-même en capacité de porter ce brassard, oui, il aura le brassard. Il doit rester capitaine de l'équipe de France. Voilà, moi je pense que s'il le sent, oui, je n'ai pas de problème du tout avec ça. Vous n'avez pas plus d'informations que nous, finalement, sur Kylian Mbappé? Ou alors, vous ne pouvez pas les dire? C'est secret défense, Et encore une fois, moi je suis... Vous m'avez invité parce que je suis président de la fédération et vous m'avez dit qu'on a un certain nombre d'échéances, qu'on a du football amateur, tout ça. Bon, et je vois que finalement... Ce qui vous intéresse, c'est un peu autre chose. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que Kylian Mbappé, je le souhaite, il sera là en mars, avec l'équipe de France et avec le brassard, si il ressent, entre guillemets, que ce n'est pas une charge pour lui, mais au contraire, une dynamique vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis du groupe. Parce que pour avoir le brassard, il faut aussi que vos coéquipiers vous reconnaissent ce statut-là. Et je pense qu'il a ce statut-là au sein de l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que, parce qu'on ne parle pas seulement de Kylian Mbappé à travers le brassard, on parle aussi, la Fédé est impliquée d'ailleurs dedans, sur l'arbitrage avec son histoire avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que ça lui pèse? Est-ce que vous comprenez que Kylian Mbappé ait lancé ce combat face au PSG pour non, mais ça, il ne m'appartient pas du tout de répondre à ça. Ça, c'est une affaire qui va concerner la Fédé, judiciaire. Qui a déjà été traité au niveau de la Ligue.
et puis qui demain peut-être ira au tribunal. Et quant à la fédération, elle dira ce qu'elle a à dire. Mais ça vous semble pas étrange? Vous ne trouvez pas que ça impacte son jeu, par exemple, quand il vient en bleu? Je sais pas, c'est à lui qu'il faut demander. Moi, c'est pas ça, c'est une relation entre lui et son club. C'est pas une relation, c'est son ancien club. Mais voilà, la fédération, elle n'est pas en direct sur ce sujet-là, puisqu'il a été traité à la Ligue. C'est un contrat de travail et un litige qui peut exister entre un joueur et un club. On en parle beaucoup plus parce que c'est un grand club et c'est un grand joueur. C'est des grandes sommes. Avec le recul, Président, vous ne dites pas que ça aurait été quand même plus simple si Didier Deschamps avait donné le brassard dans un premier temps à Antoine Griezmann plutôt qu'à Kylian Mbappé? Moi, je pense que le choix a été fait à ce moment-là. Je dis qu'encore une fois, quand il a donné le brassard, Kylian Mbappé apparaissait comme le leader quelque part naturel au sein de cette équipe. C'est lui dont on parlait pour un futur ballon d'or. C'est lui qu'on plaçait dans le top des meilleurs joueurs du monde. Et il avait, je pense, une forme de charisme vis-à-vis de l'ensemble du groupe qui faisait que le brassard pouvait légitimement lui revenir. Et depuis, ça s'avère une erreur, en fait. Je ne le crois pas. Non. Je ne le crois pas parce que je pense qu'il a porté avec honneur son brassard au sein du groupe pendant l'Euro. Simplement, c'est un joueur aujourd'hui dont tous les faits, tous les gestes sont amplifiés parce que c'est une star. Et commenté. Et donc, évidemment, ça lui donne une charge supplémentaire par rapport à un joueur, entre guillemets, un peu plus normal. Donc, je pense que ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est un peu de tranquillité, de retrouver pleinement tous ses moyens pour donner tout ce qu'il peut donner. Et je rappelle qu'il a à peine 25 ans, qu'il a été déjà champion du monde, qu'il a déjà gagné beaucoup de choses. Et donc, ça fait plus de 10 ans qu'il est au top niveau. Donc, il y a un moment, il peut y avoir une forme de lassitude psychologique. C'est ça peut-être qu'il doit retrouver pour avoir l'explosivité, pour être, encore une fois, celui qu'on connaît, c'est-à-dire quelqu'un qui est en lice chaque année pour gagner le Ballon d'Or. Lassitude psychologique. Oui, Étienne. Kylian Mbappé, il a, pas sur le dernier rassemblement, mais donc précédemment, souhaitait ne pas être convoqué en équipe de France. Est-ce que ça, c'est normal? C'est-à-dire C'est-à-dire Kylian Mbappé, donc au mois de septembre... Vous avez vu qu'il n'a pas souhaité pas être dans l'équipe de France. Le rassemblement précédent. Mais ça, c'est l'interprétation que vous avez. Parce des informations je ne sais pas, parce que nous, les informations, ce n'est pas exactement les mêmes. C'est qu'il y a eu, entre les deux staffs du Real Madrid et celui de l'équipe de France, un certain nombre d'échanges qui ont conduit au fait qu'il n'ait pas été là. Voilà. Donc en fait, Kylian Mbappé, il voulait venir en équipe de France. Mais il n'est pas venu. Et vous savez, moi je veux bien qu'on refasse. Je sais bien qu'on arrive, arrive en fin d'année, qu'à la fin d'année, c'est toujours toutes les rétrospectives de l'année. Mais toutes ces histoires, j'ai envie de dire, elles ont été énormément commentées. Pour moi, c'est du passé. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qui va arriver. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de l'équipe de France qui, en Italie, réussit à gagner en Italie et à finir première de son groupe de Ligue des Nations avec une équipe qui est en évolution. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir contre qui on va jouer le quart de finale au Stade de France et avec le souhait, évidemment, d'aller encore plus loin dans cette compétition. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'avenir dont vous me parlez. Comme d'autres sélections et comme d'autres fédérations, donc du bon vouloir de certains joueurs qui viennent ou qui ne viennent pas en sélection, c'est quelque chose qu'on observe pas simplement avec l'équipe de France, avec d'autres sélections européennes. Vous êtes trop au fait des choses du football pour voir que entre les sélections nationales et les clubs, on est dans des périodes où c'est parfois difficile et que ça ne concerne pas que l'équipe de France. Moi, j'ai vu M. Rudiger parler en équipe d'Allemagne. On a joué la Belgique. Il n'y avait pas M. Lukaku. Il n'y avait pas De Bruyne. Donc, on sait bien qu'il y a parfois dans la saison ces moments où il y a un dialogue entre les clubs, les sélections nationales. Ça ne vous interroge pas sur le poids des sélections qui est déclinant? C'est un sujet d'interrogation. C'est un sujet d'interrogation parce que moi, mon souci, c'est de protéger évidemment les sélections nationales. Et donc, ça renvoie à la question du calendrier. Et il faut évidemment que ce calendrier fasse une place importante aux sélections nationales parce que, au-delà du football de club, les sélections nationales, c'est celles qui donnent aux joueurs la dimension supplémentaire qui rentre dans la légende. Il n'y a pas de grand joueur qui ne soit pas rentré dans la légende. Ils ont trop de poids aujourd'hui par rapport aux sélections. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre parce qu'il y a beaucoup de matchs.
on le voit, des joueurs, des top joueurs, c'est des joueurs qui jouent 55, 60, 65 matchs par an. Et on voit bien qu'à un moment, ils ont des arbitrages. Parce que moi, je ne suis pas le titulaire des contrats de travail de ces joueurs. Moi, je ne suis pas le titulaire. Donc, ça veut dire que quand ils viennent en équipe de France, il faut d'abord que ça soit dans des dates FIFA pour qu'ils puissent venir naturellement. Et puis, ensuite, il y a toutes ces questions de gestion de la saison. Dans quelques minutes, on va enfin parler de votre programme. Mais sur une minute pour convaincre. Vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites en priorité? 1 minute pour convaincre, et puis juste après, on ira voir le foot d'en bas.